Everyone hear me? Yes. Ok. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. I greet everyone in the name of Jesus of Nazareth. Amen. Je suis la servante Zoé, maman Cécile. My name is the servant Zoe, Maman Cécile. J'aimerais remercier la présence de chacun partout où vous suivez ces programmes de I want Zoom. to thank you all wherever you are listening to this program. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. May the Lord bless you abundantly. Alléluia. Hallelujah. J'aimerais remercier le pasteur Samy et son épouse I want to thank Pastor Sammy and his wife pour l'opportunité qu'ils m'ont faite de parler de la part du Seigneur cet après-midi. for the opportunity they've given me to speak on behalf of God. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. May God bless you abundantly. We receive. Avant de commencer, nous allons prier. We want to start with prayer. Prions. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous recommandons ce moment précieux entre tes saintes mains. Tu es le Dieu de la parole. Tu as dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Lorsque la parole qui était au commencement soit à l'œuvre maintenant. Cher Saint-Esprit, toi qui sais parler au cœur des hommes, parle à chaque cœur assez pour la seule gloire de ton nom. Laisse que la parole puisse éclairer, que ta parole porte un état de changement dans la vie de ton peuple. Merci pour la lumière qui vient de ta parole et merci pour la puissance de ta parole. Merci pour le changement qui soit le résultat de la parole. Béni soit ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange te soient rendues dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors, mon thème d'aujourd'hui, My topic today, j'ai intitulé Avance. my topic today, I entitle, it means go ahead, advance. Avance dans ce début de l'année. That this year, that's my topic. Go ahead. Avance, c'est l'action d'avancer. It is the action of going forward. Je vais commencer d'abord par donner la définition d'avancer. Let me give you the definition of to advance. Avancer veut dire It means progresser. progress. Avancer, To advance, aller de l'avant. to go forward. On peut avancer en grade. We can advance gradually. On peut avancer en âge. We can advance in age. Mais ici, avancer veut dire l'élévation. Here, to go ahead or to advance means to be lifted up, La réussite, to succeed, le succès. success. À chaque fois que vous n'avancez pas, Sometimes when you don't advance, cela veut dire que vous reculez. it means you are going backward. Alors, nous allons lire la Bible We are going to read in the Bible, dans Genèse 18. Genesis chapter 18. Je prie deux lectures, Genèse 18, verset 11, Genesis 18, verse 11, et Luc 1, verset 7. and Luke 1, verse 7. Genesis 18, verset 5, Non, 11. 18, 11. I read in Genesis 18, verse 11. Genesis 18, 11. I read Genesis 18, 11 in the name of Jesus. The Bible says, now Abraham and Sarah were old, advanced in age. It had ceased to be with Sarah after the manner of women. And Sarah laughed
to herself, saying, after I have become old, shall I have pleasure, my Lord, being Amen. old also? Amen. Non, ça, vous allez trop loin. Okay, just verse Arrêtez 18. le 11. Only 11. Now, Oui, alors, vous pouvez prendre le deuxième test, Luc 1, 7. Luke chapter 1, verse 7. Luke chapter 1, verse 7. I read in the name of Jesus. The Bible says, and she gave birth to her firstborn, son, and she wrapped him in clothes and Non. Luc 1, 7. Luke chapter, sorry, it's a 14. Sorry. Luke chapter 1, verse 7, the Bible says, and they had no child because Elizabeth was barren, and they were both advanced in years. Amen. Amen. Dans le premier test, nous avons lu la parole dans Genèse 18, 11. In the first reading in Genesis chapter 11, Abraham et Sarah Abraham and Sarah, étaient vieux they were old en âge. in age, Et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir deux enfants. and Sarah was not hoping to have a baby. Le deuxième test, Luc 1, 7, In the second text, Luke chapter 1, verse 7, il n'avait point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Elizabeth was barren. She didn't have a child. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. And both of them, they were advanced in age. Mais bien aimés, Beloved, j'ai pris deux exemples dans la Bible those two examples in the Bible, de ces deux grands personnages, they are big personages, des hommes de Dieu the men of God. qui ont servi l'Éternel. They served God. Abraham et Zacharie, Abraham and Zachariah, père de Jean-Baptiste. the father of John the Baptist. La parole nous montre que The word of God shows us ces deux serviteurs de Dieu avaient des problèmes dans leur vie de couple. the Bible shows us that these two couples, they have the problem in their marriage. Alléluia. Hallelujah. Ils avaient des problèmes dans leur vie de couple ou dans leur famille ou dans leur vie maritale. They had a problem in their couple life, or in their family, or in the marital life. Puisque leurs femmes étaient stériles. Because their wives were all barren. Élisabeth, la femme de Zacharie, Elizabeth, the wife of Zachariah, ne conservait pas, et Sarah, la femme d'Abraham, ne pouvait pas avoir deux enfants. Elizabeth could not conceive, and Sarah, Abraham's wife, could not have a child. Jusqu'à l'âge de 75 ans, Abraham n'avait toujours pas d'enfant. At the age of 75-year-old, Abraham did not have a child. Et nous savons tous aussi que Zacharie avait conçu à l'âge de la vieillesse. And we also know that Zachariah got a baby in the old age. La parole lue dans Luc 1, 36. And the Bible says in Luke 1:36, Voici Élisabeth, ta parente, this is, behold, Elizabeth, elle aussi she also, a eu un fils à sa vieillesse. she has a baby in her old age. Et celle qui était appelée stérile dans son 6e mois. And that what was called barren in her 6th month. La Bible nous dit Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge. The Bible says Abraham and Sarah were very advanced in age. Et ne pouvaient plus espérer avoir des enfants. And they could not even hope to have a child. C'est pourquoi nous avons intitulé notre thème d'aujourd'hui. That's why we have given the title of our topic today, Avance, alléluia. Advance. Hallelujah. Bien-aimés, Beloved,
La Bible nous enseigne qu'Abraham et Sarah étaient avancés en âge. The Bible teaches us that Abraham and Sarah were advanced in age. Ce n'était plus possible pour Sarah d'enfanter. It was not possible for Sarah to have a baby. Il y avait des temps qu'Abraham regardait sa femme Sarah. There was a time Abraham could look at his wife Sarah. Tristement. Oh, very sad. Et se disait dans son cœur, And Abraham was saying in his own heart, je sers le Seigneur. I serve the Lord. Mais comment se fait-il que jusqu'aujourd'hui, But how come until today je n'ai pas d'enfant? I have no child? Alléluia. Hallelujah. Si nous lisons bien toute l'histoire de la vie d'Abraham, If we read very well the story of Abraham entirely, nous allons voir qu'Abraham, serviteur de Dieu, we will see like Abraham, the servant of God, avait des liens, excuse me, avait des liens. he had the chains. Yes, yes. Alléluia. Amen. I love Abraham, that. serviteur de Dieu, avait des liens de la famille. I love this. He was in chain. He was the chain, the bondage, even though he was a servant of God. Thank you. Alléluia. Hallelujah. Amen. Abraham, serviteur de Dieu, avait un problème de stérilité. Abraham, the servant of God, had the problem of not producing or having a child. Yes. Abraham, serviteur de Dieu, dans Abraham. sa famille, il y avait un problème de mort prématurée. Oh, yes. Abraham, and as a servant of God, in their family, they had a problem of having a premature death. Alléluia. Hallelujah. Parce que la Bible nous dit, The Bible says, si vous regardez Genèse 11, de 28 à 32, Genesis 11, 28 to 32, son frère Aaron, père de Lot, était décédé. and the father of Lot was dead. Et quand il sortait, When he was coming, arrivé à Charan, when he came to Sharon, le père d'Abraham aussi était mort. even Abraham's father passed away. Nous devons confirmer cela par les Écritures. We can confirm that by reading in the Bible. Ok, je vais lire vite. I want to read quickly. Genèse 11, verset 28 à 32. Genesis chapter 11, verse 28 to 32. Aaron, frère d'Abraham, le père de Lot, mourut sous les yeux de Terah, son père. Alléluia. Genèse 11, 28 à 32. I read here Genesis 11, 28. And Haran died in the presence of his father Terah in the land of his birth in Ur of the Chaldeans. On peut continuer jusqu'à 32, pasteur. And verse 29, and Abraham and Nabor took wives for themselves. The name of Abraham's wife was Sarah, and the name of Nahor's wife was Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah and Isaac and Ishka. And Sarai was barren; she had no child. And Terah took Abraham his son, and Lot the son of Haran his grandson, and Sarah his daughter-in-law, his son Abraham's wife, and they went out together from Ur of the Chaldeans in order to enter the land of Canaan, and they went as far as Haran and established there and settled there. And the days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. Amen. Alléluia. Hallelujah. Donc, nous avons vu dans les Écritures, We have seen in the scripture, Aaron mourit Aaron died. sous les yeux de son père. All the old people of his father. Normalement, le fait que vous enterrez, les parents ne peuvent pas enterrer leurs enfants. Normally, the parents are not supposed to bury the parents don't supposed to bury their children. Alléluia. Hallelujah. Quand un parent commence
commence à enterrer ses enfants, when a parent starts burying his children or her children, il faut savoir qu'il y a un problème de malédiction dans cette famille. we need to know that there is a problem of curse in this family. Parce Yeah. que quand nous avons des enfants, ce sont des enfants qui sont supposés à nous enterrer, nous les parents. God bless you. Because we need to know that it's the children who are supposed to bless the parent, not the other opposite side. Alléluia. Hallelujah. Donc, Abraham, serviteur de Dieu, Abraham, the servant of God, avait des problèmes très sérieux. he had a very serious problem. Alléluia. Hallelujah. Il servait Dieu, n'est-ce pas? He was serving God, yes, À la grande dimension. in a very big dimension. Mais malgré ça, But, il y avait un problème des esprits de mort prématurés dans sa famille. In spite of serving God, he has a big problem. There was a spirit of premature death in his life. Il avait un problème de concevoir. Il ne pouvait pas avoir des enfants. He also, in addition, had a problem of lacking to have a child. He could not Il produce. a enterré son frère, il a enterré son père en même temps. He has buried his relative the same time. Mais bien-aimé, Beloved, malgré tu pries, even though you are praying, malgré tu sers l'Éternel, even though you are serving God, mais dans ta vie, tu vas voir qu'il y a toujours des problèmes. but you will see in your life there is still problem. Alléluia. Hallelujah. Saviez-vous qu'il y a des serviteurs et servants de Dieu qui sont liés? Do you know they are servants of God, men and women who are what? Savez-vous qu'il y a des hommes, des serviteurs de Dieu et des femmes de Dieu qui servent l'Éternel, qui sont dévoués mais qui sont liés? Le savez-vous? Do you know that the servant of God, the strong men of God, the strong women of God, they're serving God, but they're still under the chain of Satan? Alors ma question est celle-ci. My question is this. Si un serviteur de Dieu comme Abraham, The servant of God like Abraham, un serviteur de Dieu comme Zacharie, the servant of God like Zachariah, des hommes qui ont servi l'Éternel, qui peuvent avoir des choses sérieuses comme ça dans leur vie. people who served God, who could have a very, who was facing such situation. À combien plus forte raison, toi qui ne pries pas, How much you who are not praying, toi qui ne sers pas l'Éternel, you who are not serving God, toi qui n'as pas Dieu dans ta vie, you who have no God in your life, combien de problèmes peux-tu avoir? how many problems do you have? Alléluia! Hallelujah. Si un serviteur de Dieu comme Abraham et Zacharie, mon Dieu, j'aime la parole. Des I love- hommes qui ont fait la différence dans l'évangile peuvent avoir des problèmes sérieux comme ça. À combien plus forte raison, toi qui ne connais pas le Seigneur, on te parle de Dieu, tu t'en fous. Toi qui ne connais pas Dieu, à combien plus forte raison, quel genre de problème tu peux avoir? Wow. If Abraham, who was serving God, and Zachary, who was serving God, they were facing problem like that, how much time you who don't know God, you who do not serve God, who you do not, they tell you about God, but you don't accept, how much do you think problem you're going to have? Alléluia. Hallelujah. Bien-aimé, Abraham était très obéissant à Dieu. Remember, Abraham was very obedient to God. Abraham avait parcouru tous les chemins que le Seigneur le conduisait. He followed all the ways that God asked him to follow. Depuis que Dieu lui avait demandé de quitter la maison de ses parents, God asked him to leave his family from de Ur, quitter la maison familiale, to leave the house of the family. Abraham faisait tout ce que Dieu lui demandait. Abraham was doing everything that God was asking him to do. Abraham ne pouvait pas compromettre. Abraham could not compromise his faith. Abraham était un serviteur humble qui craignait Dieu. He was a very humble servant of God who was fearing God. Amen. Mais But les liens des difficultés et les problèmes liés à sa vie ne trouvaient toujours pas la solution. oh God. But the chains, the bondage, the problem was not leaving him. They were still there in his life. God help us.
Alléluia. Hallelujah. Bien-aimé, ça peut arriver que tu as de l'argent. My brother, it can happen that you have a lot of money. Tu as un bon boulot. You have a good job. Tu as de l'argent. Tu as vraiment de renommée. You have money and you are really named. You are Mais known. quand tu fais le bilan de ta vie, Mais once you do the budget of your when you test your life, when you check about your life, tu verras que rien ne marche. you will find like nothing is moving, Tu nothing is verras going que tu ahead. ne vas nulle part. You may find yourself like you are not progressing. Alléluia. Hallelujah. Et quand vous voyez ça, And when you see that, ce sont de liens. those are the chains. Je vais vous dire quelque chose. I want to tell you something. Vous connaissez la chèvre, n'est-ce pas? You know the goat. You know the goat. Munajua mbuzi. Et, la chèvre, pour manger, on doit l'attacher à la corde. The goat, for the goat to have the grass, they tie the goat with the rope. They use the rope, they tie the On goat. attache la corde dans son cou et puis on attache la corde des fois dans l'arbre. Where they put the rope on the goat's neck, and on the other side they tie the rope on the rope on the tree. Comment la chèvre fait pour manger? Now, how does the goat eat? Amen. La chèvre est attachée à la corde. The goat is tied on the rope. Si la corde est de 1 mètre, If the rope is only 1 meter, la chèvre va manger seulement ce mètre. the goat will only eat around 1 meter. Kama mbuzi wanafunge kamba ya metre moja, atakula tu karibu ya metre moja. Yes. Alléluia. Hallelujah. Quand le mètre est attaché, quand la corde est attachée à 2 mètres, If the rope is only 2 meters, la chèvre ne va pas très loin. Elle va se limiter seulement à 2 mètres. and the goat will only be in 2 meters, the goat will not go far from there. Donc, quand tu es lié, It means when you are in bondage, la corde t'empêche d'aller très loin. the rope of your bondage is not going to keep you far. La même chose que la chèvre est liée pour The manger, same way- c'est la the- même chose que les gens qui sont liés vivent leur vie. The same way the goat is chained, is tied and lives and eat difficulty, the same way people who are in bondage are suffering. La personne qui est liée ne peut pas aller loin. The person who is in chain cannot go far. God bless you, Cecile. Alléluia. Hallelujah. La personne qui est liée, c'est une personne qui tourne en rond. The person who is on the chain just do the cycle. He just moving in the cycle, C'est une same place. personne limitée. It's a person who's limited. Il mangera toujours à la limite de la corde. He will only eat in the limit or the periphery or the diameters of the rope. God bless you. Alléluia. Amen. God help us. Vous allez vous poser la question de savoir, mais si je suis lié, je peux prier. Hein? You- Et Dieu va me délier. You can ask. Maybe you are asking a question. Well, if I'm tired, I can pray for myself and set myself free. Alors, dis-moi, quand on attache la corde dans l'arbre, est-ce que la corde peut se détacher de lui-même? Now let me answer you. When the rope is tied on the tree, the rope will open itself. Répondez-moi. Can we get the answer? The answer is no. I see people saying no. Alléluia. Hallelujah. C'est la même chose avec la vie des personnes qui sont liées. It is the same thing with the life of people who are under the chains. Je vais vous donner quelques exemples. I can give you some example. Vous savez, une personne liée, If someone is under chains, ce n'est pas que vous ne pouvez pas avoir des signes de succès dans sa vie. Non, il peut avoir de l'argent. it's not like he cannot have a success. You can see he can have money. Il peut faire de business aussi. He can also do business. Mais vous savez ce qui se passe? But do you know what will happen?
Une personne liée peut faire le commerce cette année, le business. A person who's on the chain can do the business of business, can make money. Cette année, elle fait beaucoup de bénéfices. It can make a lot of benefit. Elle s'est dit peut-être l'année prochaine, je vais doubler. He can say, oh, next year I'll double my capital. Alléluia. Hallelujah. Arrivé l'année prochaine, But just to reach next year, au lieu de doubler dans ce business, instead of doubling the business, vous allez voir que la personne n'a plus rien. you'll find someone is now Et le empty-handed. capital et le bénéfice, la personne n'a plus rien dans sa main. And the capital and the benefit all are gone. He has nothing. He's Et empty-handed. vous allez remarquer que la personne va encore retourner au point de départ. And the person will again go back to the beginning. Oh God. Est-ce have que mercy. quelqu'un me comprend aujourd'hui? Do you really understand? Is someone Et getting the puis quand message? vous retournez au point de départ, donc vous n'avez rien fait. You go back to the beginning, which means you have absolutely nothing. Alléluia. Hallelujah. Une personne liée The peut person, avoir 4 millions dans son compte à banque. someone who's in chain can have 4 million in his bank. Mais vous allez remarquer, dans ces 4 millions, il est endetté de 5 millions. God help me. Well, Alléluia. I love God you so can much. see, well, sorry for laughing, but this is important. Unaweza kuona mtu nye iko ndani ya kamba alikuwa na 5,000,000, alikuwa na milioni 4 kubanki, lakini deni nye iko na milioni 5. He has 4 million in his bank, but he has a debt of 5 million above his money which is in the bank. God help us. Et vous qui ne le connaissez pas, vous allez croire qu'il est millionnaire. But you who don't know the situation, well, you will call the guy a rich guy, a millionaire. Il a des millions, 4 millions dans son compte. Oh, il est riche. Hein? You'll say, oh, this man is rich, has 4 million, has 5 C'est million. seulement lui-même qui connaît sa vie et les banquiers. But him and the man of the bank, two of them, they know the situation of this guy. Alléluia. Hallelujah. Et des choses comme ça, vous allez directement remarquer, ça, ce sont des gens qui ont des liens. Those are the signs of the people who are under chains. Parce que quand tu as 4 millions et que tu When you as have- endetté, donc tu es un pauvre, tu n'as rien. When you have 4 million and then you get you have your debt of 5 million, it means you are working under you owe someone, so you are in poverty. Tu peux travailler dans une compagnie pendant 15 ans. You can work for company for 5 years, for 15 years. Et puis tu fais le bilan de ta vie. Hein. And now you sit down and do the budget, le bilan, c'est quoi ce qu'on appelle ça? Quand tu regardes le rendement, And you check the outcome, tu te rends compte que tu n'as rien dans ton banque à compte. but finally you say, oh, my goodness, I have nothing in the bank. Mais vous avez travaillé pendant 15 ans. But you have worked for 15 years. Alléluia. Hallelujah. Sachez-le bien. mes bien-aimés. Understand that clearly. Aujourd'hui, Dieu m'envoie comme une prophétesse Today, God has sent me as a prophetess pour amener la parole qui va changer ta vie. to bring the word that will change your life. Amen. Changer au nom de Jésus. You must change in the name of Jesus. Vous qui m'écoutez, You who are listening to me, que votre vie change aujourd'hui au nom de Jésus. may your life change today in the Soyez name of Jesus. transformés au nom puissant de Jésus-Christ de To Nazareth. be transformed in the name of Jesus Christ. Alléluia. Hallelujah. Bien-aimé, Zacharie était un sacrificateur. Beloved, remember Zachary was a priest. Mais tous les temps qu'il servait l'Éternel, rien n'avançait. All the time he was serving God, nothing was going ahead. Il n'avait point d'enfant. He has no children. Alléluia. Hallelujah. Sa femme était toujours stérile. His wife was always barren. Tu verras que tu es dans une bonne situation, You may think you are in a good situation, mais il y a quelque chose qui n'avance pas dans ta vie. but there is something which is not advancing in your life. Ça peut aussi être ta santé. It may be your health. Alléluia. Hallelujah. Tu es toujours malade.
You are always sick. Et le médecin n'arrive pas à diagnostiquer vraiment qu'est-ce qui ne va pas. Il n'arrive pas à détecter qu'est-ce qui ne va pas en toi. You are going to the hospital, the diagnosis shows there is nothing with you. Nothing is wrong with you. But you're still sick. Et tu continues toujours à être malade. But you're still feeling sick. Tu peux avoir des enfants. You go see your children. Tu peux avoir des enfants. You have no children. Non, tu peux avoir des enfants dans la vie. You can have children. Tu peux avoir de voitures. You can have car. Tu peux avoir de maisons. You can have even the houses. Il y a toujours quelque chose qui n'avance pas. But still something is not going well. Oh, Jesus. Sache que ce sont des liens. Remember, this is the sign of chains or bandages. Donc tu vas remarquer toi-même que j'ai tout. You will see, oh, I have everything. Mais tu vas te rendre compte que tu es en train de tourner à rond. But when you check your life, you find like you are just doing the cycle. Just the cycle. Just the Tu cycle. peux avoir tout, mais et manquer la paix. Tu as tout, mais tu n'as pas la paix. You may have everything, but you have no peace. Oh, Jesus. Quand quelqu'un n'a pas de paix, il ne peut pas avancer. Hein? You know someone, when he doesn't have peace, he cannot advance. Oh, tu fais un effort d'avancer, mais tu n'arrives toujours pas à ta destination. Maybe you are trying to advance, but you don't reach your destiny. Alléluia. Hallelujah. Des fois, tu vois même des gens mourir dans ta famille. Tu vois des morts prématurés dans ta famille. Sometimes you may see in your family they are premature death. People are dying before their time. Et tu ne comprends pas. And you don't understand. Why? Why it's the problem? Alléluia. Hallelujah. Tu sers Dieu. You are serving God. Mais il y a un problème de mort prématurée dans ma famille. But there is a problem of premature death in your family. Rien ne progresse. Nothing's going ahead. C'est qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. Remember, there is something which is not advancing. Le mot avancer veut dire The word advance means aller plus loin, going far, faire du progrès, doing the progress, avoir de l'élévation, being lifted, avoir du succès, seeing the success, réussir. C'est ça avancer. succeeding. That is what we call. Mais le contraire d'avancer, c'est reculer. Alléluia. The opposite of advancing is going backward. Donc ça veut dire que si tu n'avances pas, tu recules. It means if you are not going forward, you are going backward. Alors que Dieu nous a appelés à avancer. But God has called us to go forward. Parce que la Bible dit, Because the Bible says, dans Proverbe 30, je vais lire rapidement, la Proverbe 30, la parole dit, les lions, héros des animaux, ne reculent devant qui que ce soit. Proverbs 30:30. I want to read this in the name of Jesus. Yes. Proverbs 30:30. Just give me a second, please. Proverbs 30:30. The Bible says, thank you, Jesus. Proverbs 30 and verse 30. The lion which is mighty among beasts and does not retreat before any. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous, en tant que les lions, héros des animaux ne reculent jamais, nous sommes la race des lions, parce que la Bible dit, les rejetons de David, les lions de la tribu de Juda, a vaincu. We are the race of the family of the line of tribe of Judah, and the Bible says he had overcome. Alléluia. Amen. Alors, nous avons tous vu l'histoire d'Abraham et Zacharie. We all have studied the story of Abraham and Zechariah. De deux personnages importants dans la Bible The very important personage or figures in the Bible. et qui avaient des problèmes de liens et de malédictions dans leur vie. But nonetheless, they had a problem of chains in their lives. Leurs femmes ne pouvaient pas concevoir. Their wives could not conceive.
Zacharie a eu un enfant à l'âge avancé dans sa vieillesse. Zachary had a child really in the very old age. Bien-aimé, avoir un enfant dans ta vieillesse, donc tu n'as même pas le temps de jouir avec cet enfant. But if you have a child when you are 90s, how can you even rejoice with the child? Donc la malédiction et les liens te font tourner à rond. The curse brings you always in the cycle, you're going around. Alléluia. Hallelujah. Alors, la deuxième partie de notre partage d'aujourd'hui, Our second part of the message, nous allons maintenant voir qu'est-ce qu'Abraham a fait we want to see what did Abraham do pour que cette situation change. so that situation be changed. Thank you. Abraham, c'est Abraham. quelqu'un qui Dieu avait donné beaucoup de promesses. Abraham was a person that God gave a lot of promises. Je vais t'amener à la grandeur. I will lift you up. Je vais te bénir. I will bless you. Tu seras le père des nations. You'll be the father of the nations. Mais jusque-là, But still, des problèmes. he had problems. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'Abraham a fait pour changer cette situation. Now let us see what did Abraham do to change that situation. Bien-aimés, vous savez qu'il y a des gens qui ont eu des paroles de prophétie, mais ils sont morts sans que les prophéties s'accomplissent. Est-ce que vous le savez? Oh my God. So you know there are people who received the prophecies, but unfortunately they kicked their bucket, they died before even see that prophecy fulfilled in their lives. Ils ont une parole de prophétie, mais les prophéties ne sont jamais accomplies, puis ils sont morts. They had prophecies, but that prophecy was not fulfilled until they died. Quand tu as des promesses de Dieu, When you have the promises of God, il y a des choses à faire. there is something to do. Alléluia. Amen, amen, amen. Parce que maintenant, les Écritures s'accomplissent dans la vie. Il fallait que les Écritures s'accomplissent dans la vie d'Abraham. It was important that the scripture be fulfilled in the life of Abraham. Les gens disent toujours, il faut prier sur la parole. People say always, you have to pray for the word. You have to Il y a pray. des problèmes de malédiction et de liens, il faut prier. Oh, for the curse, if you're under curse, you just have to pray. You just have to pray. La réponse est à la prière. That answer is only in the prayer. Alléluia. Mais Alléluia. si nous regardons dans Genèse 18, But if we read in Genesis chapter 18, à partir du verset 1 à 10, verse 1 to 10. est-ce qu'il y a moyen de lire, papa? Yes, I'll read that right away. Thank you so much. Allez à l'anglais, moi je ne vais pas prendre en français, on va prendre beaucoup de temps pour rien. Genesis 18, 1 to 10. Genesis 18, 1 to 10. I want to read in the name of Jesus. Genesis 18, 1 to 10. This is what the Bible says. Now the Lord appeared to him by the oaks of Mamre while he was sitting at the tent door in the heat of the day. And when he lifted up his eyes and looked, behold, 3 men were standing opposite him. And when he saw them, he ran from the tent door to meet them, and bowed himself to the earth, and said, My Lord, if now I have found favor in your sight, please do not pass your servant by. Please let a little water be brought, and wash your feet, and rest yourself under the tree. And I will bring a piece of bread that you may refresh yourselves. After that you may go on, since you have visited your servant. And they said, So do as you have said. So Abraham hurried into the tent to Sarah and said, Quickly, prepare 3 measures of fine flour, knead it and make bread cakes. Abraham also ran to the herd and took a tender and choice calf and gave it to the servant, and he
he hurried to prepare it, and he took curds and milk and the calf which he had prepared and placed it before them, and he was standing by them under the tree as they ate. Verse 9. Then they said to him, "Where is Sarah, your wife?" And he said, "Behold, in the tent." And he said, "I will surely return to you at this time next year, and behold, Sarah your wife shall have a son." And Sarah was listening at the tent door which was behind him. Now Abraham and Sarah were old, advanced in age. It had ceased to be with Sarah after the manner of the woman. Alléluia. Dites papa, arrêtez ces malades. Okay. Arrêtez. Yes. Parce que ça va changer la révélation. Hein? Amen. Okay. Dans ces lectures, in this reading, je ne vais pas prendre, le pasteur a déjà lu, tout le monde comprend quand même l'anglais, non? I know everyone understands this passage in English. Mais je vais seulement prendre le verset 6. I want only to take the verse 6. Et Abraham alla à Nath vers Sarah. Abraham went to Sarah dans la tente. In the tent. Et il dit, and said, prends vite 3 scies de fleur de farine. Bring quickly three quality of flour. C'est comme l'eau. Hein. Pétris-la et fais des gâteaux. Prepare and make cakes. Alléluia. Hallelujah. Abraham, en regardant de loin, when he saw from far, 3 hommes. He saw 3 people. Il s'est dit, He said, Ces 3 hommes ne sont pas de ce monde. 3 men are not of this world. Alléluia. Hallelujah. Il a... Oh Dieu. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il a regardé ces 3 hommes venir. Il a dit, He saw those 3 people coming. He said, Ces 3 hommes ne sont pas de ce monde. Those 3 men are not from the world. Ces 3 hommes, ce sont des envoyés de Dieu. Those are sent from God. Amen. Abraham est vite parti dire à Sarah, he ran quickly to tell Sarah, prépare du gâteau. Prepare the cake. Alléluia. Amen. Si nous regardons aussi l'exemple du 1 roi 17, l'histoire de la femme de Séripta. If we see the story of the son of Serita, avec le prophète Élie, with the prophet Elijah, suivez-moi bien, la femme dira, j'ai un pot de farine. The lady say, I have a vase of flour, un peu d'huile, and a small quantity of oil. Je cherche à faire 2 morceaux du pain, which I can do 2 loaves of bread, et du gâteau, and cake, pour manger. For eating. Bien-aimé. Beloved. Donc la farine était en état brut. It meant the farine was still there. Jamais on peut manger une farine à l'état brut. It was not cooked, so we cannot eat it this way. Donc pour manger la farine, il fallait que ça se prépare en gâteau ou en pain. Amen. For the flour to be eaten, they were to make it a cake or a bread. I hope you understand that. La farine à l'état brut, ça se mange pas. We cannot eat the flour without being cooked. La farine à l'état brut, c'est la connaissance que Dieu avait donnée à Abraham. That was the knowledge that God gave to Abraham. Que tu deviendras une source de bénédiction. You are going to become the source of blessing. C'est la connaissance. The knowledge. Alors, pour que cette parole de connaissance, so that if we want to see that word of knowledge devient une vérité, to become the truth, et se réalise dans la vie d'Abraham, and to be manifested in the life of Abraham, dans toutes les promesses que Dieu lui avait données, and in all the promises that God gave him in the future. Alors, pour que toutes ces promesses se réalisent au présent,
For that promise will be fulfilled in the present, il fallait maintenant qu'Abraham entre dans le monde de la révélation, Abraham was to enter in the world of revelation, où reçoivent les révélations sur les promesses et les connaissances qui lui avaient été données. and to receive the revelation upon the understanding and the promises. Il fallait que toutes ces promesses deviennent Réma. It was good for that promise to become a Parce rhema. que si ces promesses ne devenaient pas Réma, If those promises were not becoming the revelation or Abraham rhema, serait toujours dans les mêmes conditions de liens et de malédictions. Abraham would have already stayed in the chains and curse. Alléluia. Amen. Ok, des fois, l'âge avance, Sometimes the age goes, it advances. tu te regardes, tu es âgé, tu n'as pas de mariage. Oh, you look at yourself, you are old, but you have no a wife, you don't have Tu a es wife. âgé, mais tu n'as pas de femme. You are old, you have no wife. Tu es âgé, mais ta vie n'est pas toujours stable. You are old, but your life is not stable. Vous perdez espoir, n'est-ce pas? You lose the hope. Parce que quand l'âge avance, vous n'avez pas de mariage, vous n'avez pas des enfants, des fois, on commence à se poser des questions. When your age is advancing, you have no wife, you have no children, you may start asking questions. Est-ce que je pourrai encore me marier? Will I really marry one day? Est-ce que je pourrai encore avoir des enfants? Will I really get children one day? Est-ce que je réussirai encore un jour? Will I really succeed in life, really? Alléluia. Hallelujah. C'était des questions qu'Abraham s'est posées aussi, en tant qu'humain. I think those are the questions Abraham also was asking himself as a man, as a human being. Aurais-je encore des enfants? Will I have children really? L'âge est avancé. The age is going. Alléluia. Mais la Bible dit, The Bible says, un jour, Abraham a compris la révélation. one day Abraham understood the revelation. En voyant ces trois hommes venir, When he saw the three persons coming, il s'est dit, ces hommes ne sont pas de ce monde. he saw these are not the ordinary people of the world. Alors, donc, toutes les promesses qu'Abraham recevait du Seigneur, All the promises that Abraham was receiving from the Lord, il fallait qu'il entre dans le monde de révélation he was to enter in the world of revelation pour que les prophéties et les promesses réussies s'accomplissent, so that the promises and the prophecy would be fulfilled, pour changer les données de sa vie, to change his life, pour que la parole brute devienne une parole quitte. so that the word of God become the Rhema word. Alléluia. Amen. Donc, regardez ceci. Look at this. Quand les visiteurs d'Abraham When they visited Abraham, ont mangé du when gâteau, they finished eating, ont bu du lait, they had milk. ils ont directement sorti une parole. They spoke the word. Alléluia. Yes, 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 yes. Let's clap for Jesus. Hallelujah. Woo! Alléluia. Amen, amen, Ils amen. ont sorti la parole They après pronounced- avoir mangé They pronounced the word after eating et Yes. bu. and drinking. Et après, ils ont sorti une parole. And then they spoke the word. God bless you. Amen. Ils ont dit, He said, à cette même année, the same time next year, l'année prochaine, je reviendrai. I'll come back. Et Sarah aura un fils. Sarah will have a son. Woo! Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu vois rien ne marche, When you see in your life nothing progress, nothing quand advances, tu vois que tu n'avances pas, when you see you are not advancing, tu pries, tu fais des offrandes, mais rien ne marche. you've prayed, you gave the offering, nothing's happening. Comme
Corneille, n'est-ce pas? Nous connaissons tous Corneille. We all know the story of Cornelius, Acts chapter 10. Un homme qui donnait, qui faisait beaucoup d'hormones à Dieu. The man who was giving and praying. Un homme qui craignait Dieu. The man who was fearing God. Mais il fallait que l'homme de Dieu vienne pour prononcer une parole dans la vie de Corneille pour que sa vie change et prenne notre Amen. 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 But there was a need for a man of God to come and speak the word to the life of Cornelius so that Cornelius' life would be changed. Alléluia. Amen. Pour changer sa vie, on a besoin de prophètes, We des have, élus de Dieu, pour we have, prononcer une parole dans nos vies, pour que la vérité de Dieu devienne une réalité. we need the man of God, the prophet of God, to come and speak in our life, the word of God, so that the word of God become the truth, the reality. Bien-aimé, quand tu es lié, tu as des cordes sur la main, tu as des cordes sur les jambes, tu ne peux pas te délier toi-même. Impossible. You cannot untie yourself, you cannot deliver yourself when you're under the chains. Impossible. It is impossible. Tu as besoin d'un homme de Dieu You need the man of God pour venir prononcer une parole de puissance, to speak the word of power, pour délier ta vie. to set you free. Alléluia. Amen. Abraham avait fait la rencontre de Melchisedec. Abraham has done the work of Melchizedek. Quand nous regardons Hébreux 7, de 1 à 4, nous allons voir l'histoire. In Hebrews chapter 7, we'll see the story. Alléluia. Amen. Melchisedec. He did the work of Melchizedek. Et la Bible dit Abraham donna à Melchisedec le deuxième de tout ce qu'il avait. And then the Bible says Abraham gave to Melchizedek the tithe of all what he had. Et Melchisedec bénit Abraham. And Melchizedek blessed Abraham. Et les promesses de Dieu And the sont promises of devenues directement une réalité dans la vie d'Abraham. And the promises of God became reality in Abraham's life. Amen. Alléluia. Amen. Applaudissons d'abord pour la parole de Dieu. Let us clap for God because of his word. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons tous la vie des prophètes Élisée. We all know the life of Prophet Elisha. Vous connaissez comment la vie d'Élisée a changé? We know how the life of Elisha has changed. Il fallait que Élisée fasse la rencontre d'Élie et qu'Élie prononce une parole dans la vie d'Élisée et Élisée devint une prophète à double onction. It was important for Elijah to speak upon the life of Elisha so that Elisha would get a double portion of the anointing. Amen. Alléluia. Amen. Alors je prononce une parole de prophétie cette année dans ta vie. I speak the word of the prophecy upon your life today. Prophétesse de Dieu. As a prophetess of God. Que cette année que ta vie change. In this year may your life change. Que tout ce qui était impossible devient possible. And whatever was impossible Tu becomes auras possible. des succès dans tes finances. You will have progress in your Tu finances. enfanteras. You will have a child. Tu seras guéri. You will be healed. Tu auras des succès dans tes entreprises. You will have success in whatever Tu you're doing. réussiras dans tes projets. You will succeed in your project. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur. In the name of Jesus Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, quand la vie ne marche pas, Beloved, when your life doesn't advance, donc ça recule. Je prophétise que It is tous it. tes ennemis, I prophesy that all your enemies, au nom de Jésus cette année, ne In Jesus' finiront pas leur vie, vont mourir. your enemy will die in Jesus' name. Amen. Je vous dis, écoutez, n'ayez Amen. pas peur. Vos ennemis vont mourir. Your enemies will die in Jesus' name. C'est assez. Enough is enough. Dès qu'ils vont souffrir de maladies des années, vous ne guérissez pas. They will suffer sickness and Dès sickness. qu'ils vous bloquent, They were blocking your life. tout ce qui ne vous permet pas d'avancer, Those who are stopping you to en continue. tant qu'une prophète de l'Éternel, prophétesse de l'Éternel, As a servant of God, je vous dis que cette année, pas l'année prochaine, cette année, this ils year, vont tous not next year, mourir. this year, this year, this year, this year. Alléluia. Amen.
Nous sommes fatigués de servir l'Éternel. Il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu et qui se moquent des enfants de Dieu. We are tired of serving God, and we see people who don't know God. They are laughing. They are doing mockery against Le royaume de Dieu appartient aux violents. The kingdom of God belongs to the violence. Alléluia. Amen. Tes ennemis vont mourir cette année. Your enemies will die this year. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. If you believe, you'll see the glory of God. Amen. Bien-aimé. Amen. Alléluia. Vous savez quoi? You know what? The Bible. David, si vous regardez le psaume de David, hein, If you il see y a the des prières prophet, pour tuer tes ennemis. Est-ce que vous savez ça? he was praying for his enemy to die. Do you know that? Vous savez qu'il y a des prières pour tuer tes ennemis. Vous allez me dire, oh servante, mais toi aussi tu commences à tuer les gens. Il y a des prières pour tuer tes ennemis. Well, you are telling me maybe, well, your servant, you are starting praying to kill your enemy. Well, David was doing that too. La Bible me dit que David ne pécha point. The people say David did not sin. La seule fois qu'il a péché, quand il a couché avec Bathsheba, la maman de Salomon. C'est la Bible qui le dit. The first time he fell in sin when he did adultery with the wife of Uriah. Et pourtant, David était un guerrier, non? But David was a warrior. Il tuait dans les guerres, non? He was killing during the war. Mais comment ça, Dieu n'a pas pris compte de tous ces gens-là que David tuait? Why God did not consider all people that David killed? Hallelujah. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Parce Amen. que c'est un homme qui avait l'alliance avec Dieu. He had a covenant with God. Si vous avez l'alliance avec Dieu, vous avez le droit de tuer vos ennemis. C'est vous qui vous permettez. If you have covenant with God, you have rights to kill your enemies Et les amener dans le tribunal de Dieu. and bring them to the judgment of God. Vous savez ça? You know that? Parce que des hommes et des femmes d'alliance, Dieu les protège toujours. Because the servant and the men and women of Dieu God protège toujours son alliance. God protect his covenants. Amen. Quel que soit quoi, mais quand vous êtes avec l'alliance avec Dieu, sachez que Dieu va toujours vous protéger. It doesn't matter what. If you have covenant with God, God will always protect you. Bien-aimés, les gens qui craignent Dieu, hein? Les gens qui marchent tout droit comme ça avec Dieu. People who fear God and who walk really good with God. Les gens qui marchent tout droit avec Dieu. People who walk right with God. Les gens qui marchent avec Dieu, il ne faut pas jouer avec eux. Don't play with them. Même si tu veux leur provoquer des choses, Dieu va s'occuper de toi. If you want to provoke their life, God will care about them. Dieu les prend à cause de son alliance. God will do it because of his covenant. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je suis béni d'être un enfant de Dieu. Tell your neighbor, I'm blessed to be a child of God. I'm blessed to be a child of God. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu monteras au nom de Jésus. You will go up. You will grow up in Jesus' name. You will climb up. Amen. Tu réussiras. You will succeed. Des agents des diables qui prennent votre nom, ils amènent Amen. au monde des ténèbres. Pour dire des paroles de malédiction, il n'ira pas en Yes. avoir. Culebra shalabraba siketo bro. Tu prospéreras Fashua salabe. tu ne retireras pas. Donc, le nom de Jésus, de tout ce qui avait ton nom, dans la maison de tu Hallelujah. perds. Hallelujah. Yes. Thank you. Amen. Amen. I thank you Alléluia. for saving me. For Est-ce que that. je peux arrêter ou je pouvais me donner 5 minutes? Ça va? Excusez? Est-ce que vous pouvez me donner 5 minutes pour finir ou bien je peux arrêter? Jonathan, what do you think? Ok, ça va. Je peux arrêter. Wait, the time is really gone. Thank you. Alléluia. Bless Que le God. Seigneur vous bénisse.
May God bless all of us. Amen. Thank Amen. you so Amen. very much. Thank you very much for that. Amen. Pastor, Amen. I think you can wrap up as well with a word of prayer right after I read the announcement here. And then, the announcement, first of all, Jesus is Lord. Amen. 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 And so this is the third Sunday of January. We are still reading the book of Psalms. Do not be discouraged to invite people for Christ and then to attend the church as well. Yesterday we had a Bible study together. Join this weekly prayer and Bible teaching Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday from 8 p.m. Invite your friends as well. So January is our month where we are sowing our financial seed for church budget. Thank you for that as well. Today after service, we will be talking about church business. I don't know if we'll still have time. No, we're gonna do it the next Sunday. But next Sunday we have okay, you finish this, please. Yeah, just a few points here. So the youth departments, the women department, evangelization, and reach out and prayer. We are praying for you to bring your plan for the year, and so let's make serving God our let's make serving our God for this year a priority. Amen. And then so on January 24th, it's our annual general meeting. We are thinking to having a conference in the first week of February. So keep praying for each other and one another. Amen. And then that's it. Okay, thank you so much. Thank you so much, Cecilia. Let us appreciate again what Cecilia has done. Let's clap.